Bonjour et marhaban. Bienvenue dans cette première émission de Cinémena. Ou plutôt, Hosh Hamadid, puisqu'on entre en matière avec un film iranien. Mais tout d'abord, Cinémena c'est quoi? Cinémena, c'est l'émission qui vous parle du cinéma dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Groupe arabo-musulman dont le sigle nous vient de l'anglais MENA, Middle East and North Africa. On vous fait découvrir ou redécouvrir, grâce à des focus insolites, on l'espère, un cinéma encore trop peu connu du grand public. Fini les formalités. Place à la cinématographie. On entre en matière donc avec ce film iranien primé au César, à la Berlinale, aux Oscars. Notre cas d'école n'est autre que Une séparation du réalisateur Asghar Farhadi. Une séparation, ce sont des portes qui claquent, des portes cognées, des portes auxquelles on colle son nez. Bref, des portes martyrisées. Voilà, le film est résumé. Je peux m'en aller. La porte. Voilà la preuve par l'exemple qu'une simple sortie hors champ, comme dans la séquence précédente, ça ne nous disait rien de la suite de mon parcours. Alors qu'une sortie par la porte, c'est l'ouverture d'une brèche. On laisse entrevoir une suite à l'histoire, un autre monde possible, avec d'autres personnages, un autre décor et les nouvelles situations qui vont avec. La porte permet de dire plus avec moins de plans, puisqu'elle met dans le même cadre au moins 2 scènes. C'est ce que nous montre Lewis Bond dans une vidéo magistrale. J'en profite pour vous recommander vivement d'aller faire un tour sur sa chaîne, Channel Criswell, je vous ai mis le lien dans la description. Vous verrez ce qui fait qu'une vidéo est cinématographique. Bref, pour en revenir à notre cher Asghar Farhadi. Si l'on dit planter le décor, c'est bien parce que c'est le contexte physique, les objets et leur esthétique, autant que leur symbolique dans cet art de l'image, qui permet de mettre le spectateur dans l'expectative. Avec les portes et fenêtres, obsession dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on est invité à imaginer ce qui se passe dans le hors-champ. Je m'explique. Filmer à travers une porte, une fenêtre, des vitres dans les portes pour les curieux. Ce sont des subtilités de composition qui dirigent nos émotions. C'est filmer à travers un cadre filtrant. Ça nous donne un tableau, un avant-goût d'une autre scène dont on ne voit pas encore tous les interlocuteurs tout de suite. Dans les maisons ou les véhicules, on a des enclaves d'interaction dans une société iranienne où la parole libérée doit se limiter à la sphère privée. C'est quand les portes des maisons, des voitures, des taxis se referment que les langues se délient. On voit cette caractéristique cristallisée dans le film Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Taxi Téhéran, c'est un assemblage de scénettes ultra réalistes qui se suivent au gré du parcours d'un taxi conduit par le réalisateur lui-même. En fait, dans toutes les scènes de transport, que ce soit dans Taxi Téhéran ou Une séparation, on perçoit un décalage entre les audaces des prises de parole des Iraniens, hommes et femmes, qui s'interpellent et s'invectivent, et le verrouillage de l'expression publique en Iran. De quoi dérouter les spectateurs, pas trop au courant de la réalité de la sphère civile iranienne. Et dans la voiture, qui plus est. Il y a la possibilité de multiplier les scènes d'interaction par un savant cadrage et une ingénieuse composition. Le réalisateur nous donne à voir la rue, espace public par excellence, depuis un espace plus intimiste. On retrouve ici notre cadre dans le cadre. Merveille de cet art du cinéma, on peut laisser voir 3 espaces avec un plan fixe. Comment? On se retrouve dans une voiture au milieu de personnes. Premier tableau. À travers le pare-brise, on voit un plan d'ensemble qui situe la scène. Deuxième tableau. On entrevoit ceux qu'on attend pour nous rejoindre dans la voiture. Troisième tableau. Tout ça observé avec un plan fixe et depuis un même espace, la voiture. Depuis la voiture, on a une vue subjective comme on est cloîtré avec des gens pour regarder ce qui se passe à l'extérieur. On est dans une bulle pour observer les interactions entre personnages extérieurs à la voiture. On n'entend pas ce qu'ils disent. On n'entend pas tout ce qui est dit à l'extérieur, du coup ce sont les corps qui parlent. Ça crée une attente et une complicité avec les personnages dans la voiture. On appréhende avec eux. On veut les infos croustillantes sur ce qui s'est dit sur l'arrière-scène ou dans l'avant-scène, dans le champ visuel, mais hors du champ sonore. Mais ces cadres ne sont pas que des portails ouvrant sur les horizons, comme les portes et les fenêtres. Aussi dans ce film, on claque la porte derrière soi pour libérer un cri cathartique, pour s'isoler, pour indiquer que ce qui va suivre est plus intimiste, faire ainsi du spectateur un complice ou un témoin impuissant, se disputer tranquille ou on est plutôt du genre à mettre des coups de boule dans une porte dans un élan de colère. Le caractère s'exprime donc jusque dans le traitement des portes. On voit donc, par ce film, que l'objet au cinéma peut se substituer au mot.
En passant par l'objet, par le symbole, on contourne les restrictions langagières dues à l'environnement politique et social, blablabla, où sévit la censure iranienne. L'objet reçoit donc parfois la décharge émotive que l'on épargne à une personne. Par exemple, on casse la vaisselle plutôt que de casser sa femme. Comme Kevin Spacey dans American Beauty, ou encore Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. En conclusion, je pourrais donc vous dire, claquer des portes quand vous voulez claquer quelqu'un. Vient maintenant le moment dans Cinéména de recevoir notre invité amateur, William Ahmad. Bonjour. Bonjour. C'est pas le premier film que j'avais vu de Azrael Farhadi, du coup j'avais déjà vu un peu comment il appréhendait ses personnages réalistes, ethnographiques, intimistes, même les espaces dans lesquels les personnages évoluent sont fermés, et je crois que c'est en partie dû à la situation du cinéma en Iran qui est très censuré, très surveillé, et du coup il sait déjouer ça. Est-ce que tu penses qu'il est transgressif? Enfin, est-ce que tu penses qu'il prend des risques dans ses prises de parole, dans les interactions entre les hommes et les femmes? Un couple dans un film iranien n'a pas trop le droit de se toucher ou quoi que ce soit, mais en dehors du plan, tu peux deviner parfois que, enfin, ils se touchent. Ils se jouent dans leur champ. Oui. C'est une manière pour lui, en s'approchant des personnages, de éviter les critiques qui seraient trop politiques et trop générales. À partir de situations très intimes et très personnelles, on pourra faire ressortir, après avoir vu le film, des analyses sur la société iranienne ou ce qu'il veut montrer en général de la société iranienne. Le réalisme. Salem Cinéma, c'est un film documentaire. Il va essayer de voir des personnes qui viennent auditionner pour un rôle d'un grand cinéaste iranien. Et finalement, au lieu de vraiment faire ces auditions, il va finir par filmer les gens qui viennent aux auditions et en faire un film. Merci beaucoup. On vous retrouve prochainement dans un autre épisode de Cinéména.